Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la question du lundi. Alors je tourne cette vidéo un petit peu en avance, en même temps que mes énergies et conseils, parce que je n'aurai pas le temps en fait de la tourner en début de semaine. Et pour les énergies, je suis un petit peu en retard, donc voilà, on fait ce qu'on peut. J'ai eu un planning qui ne m'a pas permis de faire énormément de vidéos la semaine dernière, puisque je n'ai pu faire que la vidéo de méditation. Je n'ai pas pu tourner autre chose. Donc voilà, je prends le temps à la suite des énergies pour faire ma question du lundi. Alors, ma petite boîte du Moon Deck, avec les lunes, très jolies lunes qui sont sculptées dans le bois. Et ma pierre de lune, hop, qui est là-bas, dans le fond. J'ai bougé l'écran comme ça, vous la voyez. Et allez, j'ai... Oh là là, avec le Mistral, là, je ne suis pas très coiffée. Hein. Allez, on y va. Non, pas celle-là, c'est pas. Allez, je fais ma difficile aujourd'hui. Hop. Je déplie, je déplie, je déplie. Peux-tu partager certains de tes jeux out of print avec nous? Jeux introuvables, rares, plus édités. Je réfléchis. Oui, alors je pense que vous les avez déjà vus pour la plupart. Ok, je vais poser la vidéo, je vais essayer d'en prendre quelques-uns, je vais pas en prendre trop non plus, je vais en prendre quelques-uns parmi mes préférés, on va dire, voilà, ceux qui me viennent à l'idée tout de suite, donc j'arrive tout de suite. Alors, me revoilà, j'en ai choisi 5, je voulais pas trop en prendre non plus parce que je ferai une vidéo peut-être de ma collection, enfin je sais pas trop encore comment je vais faire, mais bon, j'en ai choisi 5 que j'aime beaucoup en fait. Et je suis bien contente de les avoir parce que c'est vrai que je trouve très dommage qu'ils ne soient plus édités. Ce sont des jeux magnifiques qui ont une très belle énergie et donc ils ne sont malheureusement plus trouvables ou alors parfois sur eBay, mais bon, à des prix quand même assez conséquents. Alors, je vais commencer par un jeu que je vous ai déjà montré plusieurs fois, le Victorian Romantic Tarot de Alex Ukolov et Karen Mahoney, qui travaillent tous les deux pour leur maison d'édition qui est Baba Studio. Et donc, ce Victorian Romantic Tarot, je l'aime beaucoup. Je l'ai eu à Noël, en fait. Voilà, j'ai eu la chance de l'avoir pour Noël. Et alors qu'il n'était plus édité, mais bon, parfois des gens s'en séparent. Et il était neuf, sous blister, donc voilà, ça a été vraiment une chance de le recevoir pour les fêtes. Donc ça c'est le dos. Alors je l'adore parce qu'évidemment il est Victorian Romantic Tarot, tout est dans le titre. Il est romantique, il est victorien, voilà, avec des images qui me plaisent et qui me parlent beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs, donc je vais vous montrer quelques images. Et donc il est magnifique en tout point. Alors je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais c'est un des rares jeux de Baba Studio. Enfin c'est le seul que j'ai de Baba Studio avec les tranches or. Voilà, donc ce qui lui rajoute quand même un cachet. Il est très beau comme ça. Donc là on a le page de bâton. 9 de bâton. Le 9 d'épée que j'ai aussi sur la pochette qui va avec. La reine de coupe. Voilà, donc j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu, son énergie. Donc je m'en sers beaucoup pour les tirages sentimentaux. Voilà, je trouve qu'il est très approprié pour ce type de tirage. Et donc c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Voilà, j'y tiens beaucoup. C'est un de mes... Je dirais pas un de mes go-to deck, mais c'est un de mes précieux, on va dire. Voilà. J'ai vraiment une belle pièce de ma collection, celui-ci. Et j'ai ouï dire qu'il serait peut-être réédité. Mais bon, pour l'instant, il ne l'est pas, donc il est plutôt rare et difficile à trouver. Ensuite, un autre, alors je sais que beaucoup d'entre vous rêveraient d'avoir ce jeu, c'est le Guild Tarot. Donc celui-ci c'est pareil, je pensais pas du tout le trouver, surtout dans l'état dans lequel je l'ai trouvé, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais été utilisé, il avait été ouvert et regardé, mais il n'avait jamais été utilisé par la personne qui me l'a vendu. Donc le Guild Tarot, il est magnifique aussi. Alors lui n'est plus édité, je ne pense pas qu'il le soit de nouveau, mais bon,
Pour l'instant, j'ai pas d'infos dans ce sens, disons. Donc un magnifique jeu de Elisabeth Gill qui est très particulier. Voilà, vous voyez que par exemple pour les cartes des suites, vous avez un mot-clé avec toujours mentionné en fait. Ça c'est la carte des amoureux, enfin, il est splendide celui-là, hein, vraiment, je l'adore. Je l'adore ce jeu. Il y a de très très belles cartes. 10 de Pentacle, la prospérité, il est magnifique. Il y a de belles couleurs, enfin vraiment, voilà quoi. Un beau jeu. Un très très beau jeu et très agréable de faire des tirages avec ce jeu aussi. Voilà, donc le Gill Tarot, pareil, celui-ci, un out of print que vous pouvez parfois trouver sur eBay. Il y a parfois, bon après il faut voir au niveau du prix, hein, parce que souvent les prix sont quand même relativement élevés, quoi. Alors ensuite, le Nigel Jackson Tarot, donc celui-ci aussi je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est un tarot que j'aime beaucoup, donc de Nigel Jackson, d'où son nom. Alors celui-ci aussi il est super sympa, il arrive dans un petit coffret avec sa petite boîte. Voilà, il y a un petit livret qui est quand même conséquent. Il y a un joli petit livret. Lui aussi, alors, le Victorian, je l'ai eu donc pour les fêtes, il a été acheté sur eBay. Il était neuf. Par contre, le Gill Tarot et le Nigel étaient d'occasion, comme les autres que je vais vous montrer d'ailleurs. Tous d'occasion. Donc ça, c'est le 3 de coupe. Ça, c'est le dos qui est juste superbe. J'adore le dos. Donc il a un côté médiéval celui-ci. Et j'aime beaucoup ça aussi. Voilà, il a un côté médiéval, de très 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 belles couleurs. Voilà, je trouve qu'il a une énergie très douce celui-ci. Et une énergie presque de soin en fait. Voilà, je lui attribue des propriétés un petit peu médicinales. Je ne saurais pas comment vous expliquer ça, mais il a des qualités ce jeu. Voilà, je trouve qu'au niveau des couleurs, ça fonctionne bien pour certaines choses, en méditation et tout ça. Enfin, il est très bien, puis il est très bien en tirage aussi, quoi. Voilà, donc un très très beau jeu. Je finis avec le fou. Voilà, Nigel Jackson Tarot aussi, vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, le tarot Roots of Asia. Donc celui-ci, je l'avais en version allemande. Je l'ai offert à quelqu'un que j'aime beaucoup. J'étais ravie de lui offrir. Parce que on m'a offert la version en anglais. Donc c'est une de mes amies qui m'a offert ce jeu en anglais. Et d'ailleurs, au passage, si elle regarde cette vidéo, je lui fais plein de bisous. Et donc, quand je me suis retrouvée en possession de cette version, je me suis dit, je dois à mon tour offrir le jeu que j'ai en allemand à quelqu'un à qui ça fera plaisir. Et donc, je l'ai offert à quelqu'un qui le cherchait justement et qui était ravi de l'accueillir dans sa collection aussi. Donc, celui-ci, il est magnifique. Alors, je l'avais remis dans l'ordre. Certainement pour faire une vidéo que je n'ai pas encore faite, que je n'ai jamais faite, mais bon, ça viendra peut-être. Donc la carte du fou, alors il est très particulier, donc il est asiatique, bien sûr, au niveau des illustrations. On retrouve cette douceur, cette zénitude, voilà, il a vraiment des couleurs très particulières aussi, et on retrouve vraiment cette tranquillité, cette paix. Vraiment, ce jeu dégage quelque chose de vraiment très zen, quoi. Déjà par rapport à la couleur des bordures qui est verte, donc il a un côté un peu nature aussi, je trouve. Et donc ce côté vraiment voilà, très, très, très calme en fait, de paix intérieure. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc ça c'est Racines d'Asie, donc il n'est plus édité. On le trouve très difficilement maintenant. Même en allemand, il ne se trouve plus du tout très facilement. Voilà, donc parfois, il y a encore des boutiques qui l'ont. Ça peut arriver. J'ai une amie qui a eu la chance de le trouver en français à 20 €. Donc, ça peut arriver encore dans des petits magasins ésotériques.
Voilà, il y a des gens qui le vendent encore, mais bon, il est quand même devenu assez rare. Voilà pour celui-ci. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je vais terminer avec un de mes trésors, le mat tarot de Julie Kuchawat, que je vous ai déjà montré à maintes reprises. Mais bon, c'est vrai que celui-ci, je l'ai cherché pendant longtemps. Et puis un jour, je l'ai finalement trouvé sur Amazon. Il y a un particulier qui vendait la collection de sa fille, en fait. Et donc, j'ai eu vraiment la chance de le trouver à un prix... bon, il était assez cher, mais disons qu'il le vendait au prix où il avait été vendu neuf. Donc voilà, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que maintenant il est à des prix exorbitants sur Amazon. Donc sur Amazon ou sur eBay, je l'ai vu à 500 €, je crois. Donc voilà, beaucoup trop cher. Et donc là c'est pareil, hein, c'est un jeu qui n'est plus édité, il ne le sera plus. Hein. Je pense que l'artiste travaille sur d'autres projets très certainement. Donc après celui-ci, elle a sorti le Journey into Egypt Tarot qui est toujours en vente, je pense. Et donc celui-ci, c'est un chef-d'œuvre hein, aussi, je le trouve vraiment superbe. Vraiment superbe. Ça c'est vraiment pour la beauté de l'art parce que je vais vous dire honnêtement, je ne fais pas de tirage avec. Parfois je prends une carte pour méditer. Je m'en sers quand je travaille aussi par rapport à la lune, mais c'est vrai que hormis ça, je ne fais pas vraiment de tirage avec. Ce n'est pas que je ne suis pas connectée à ce jeu, c'est simplement que j'en ai une autre utilisation. Et puis surtout, de temps en temps, je m'arrête, je m'assois, je prends un thé et je regarde les cartes, les unes après les autres, et je m'extasie toujours autant devant la beauté de ces cartes en fait. Voilà, je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. C'est un jeu qui est vraiment, vraiment super. Regardez cette reine de pentacle, comme elle est belle. Voilà, donc j'étais ravie de partager ces jeux avec vous. Ça, c'est le dos. La plume blanche de Matt, d'où le nom, Mat Tarot. Voilà, donc je vais finir avec la tempérance. Voilà, j'ai répondu à la question. Ça m'a fait plaisir de partager ces quelques œuvres d'art avec vous parce que c'est un peu comme ça que je les vois quand même. Non pas parce qu'ils sont forcément out of print. Hein, là, je parle par exemple pour le Mat Tarot et le Victorian Romantic Tarot. Je trouve que quand même, au niveau des illustrations, ce sont des vraies œuvres d'art. Après, c'est vrai que les autres ont pris de la valeur puisqu'ils ne sont plus édités. Mais c'était déjà des jeux pour lesquels j'avais... ils étaient déjà sur ma liste et voilà, je les voulais pas à tout prix parce qu'ils étaient rares. Voilà, je fonctionne pas comme ça, quoi. C'était des jeux que je voulais depuis longtemps, mais après, les listes, elles sont tellement longues, on peut pas tous les acheter, c'est impossible. Et du coup, bien, au moment où on voudrait, paf, il est plus dispo. Voilà, donc ça arrive. Donc après, il reste sur la liste jusqu'à ce qu'un jour ou l'autre, on arrive à les trouver ou pas. Ça arrive aussi, donc dans ces cas-là, eh bien, il y en a d'autres qui viennent égayer notre quotidien et se mettre sur notre route, sur notre chemin du tarot et des cartes en général. Voilà. Donc, il me reste à vous faire un gros bisou, à vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette journée a bien commencé avec cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Voilà, portez-vous bien, belle semaine à tous. Bye bye.